Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes 3 recettes préférées du moment. Il y a 2 recettes de petit-déj, une sucrée, une salée et une recette de plat. Les 3 recettes sont végétariennes, j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que d'un point de vue budget, c'est toujours moins cher en plus quand c'est végé, donc ça rentre un petit peu dans toutes les catégories. C'est sain, c'est protéiné, c'est petit budget. Donc c'est parti, let's go, je vous montre les 3 recettes. J'ai même pas 1 heure pour les faire, donc on est vraiment sur des recettes plutôt rapides. Et let's go, c'est parti, je vous montre ça. Pour la première recette, on est sur une recette que moi je vais faire au Thermomix. Bon, j'ai pas encore lavé ma cuisine, mais je lave toujours ma cuisine après avoir cuisiné, donc c'est plutôt logique. Mais bref, c'est une recette que je fais au Thermomix, mais vous pouvez tout à fait la reproduire, vous, avec une casserole ou autre. Je vais vous donner la recette, donc vous avez juste à la reproduire. Si vous avez un Thermomix, eh ben, tant mieux, vous allez gagner du temps. Sinon, c'est pas grave, c'est une recette qui se fait quand même sur le côté, en même temps que vous pouvez faire autre chose. Enfin, ça cuit tranquillement. Donc pas de stress par rapport à ça. Mais moi aujourd'hui, dans un objectif de gain de temps, évidemment je vais utiliser mon Thermomix et j'ai une mise à jour. C'est super. J'avais pas du tout prévu de faire une mise à jour, c'est pas grave, je vais préparer tout ce qu'il me faut. Ça y est, la mise à jour est terminée. Donc on va pouvoir cuisiner. Et on va commencer par un plat qui est une bolognaise végétale en gros. Donc c'est un peu un topping que vous pouvez mettre sur des pâtes, du riz, des pommes de terre, du quinoa, de la polenta, ce que vous voulez. Mais franchement c'est une tuerie, elle est trop bonne. Et moi j'aime bien en faire pas mal. Et en fait sur toute la semaine on en mange sur différents féculents quoi. Je trouve ça excellent. Je modifie un petit peu la recette, c'est pour ça que je vous la présente aussi. Donc pour celles qui ont un Thermomix, c'est la bolognaise aux lentilles. Et pour celles qui n'ont pas de Thermomix, je vais vous montrer la recette en direct. C'est parti. On va pousser ça. Tac. Et je vais venir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là déjà, je vais commencer par mettre des carottes. Alors normalement il faudrait mettre 200 g de carottes et 200 g de céleri. Perso on n'est pas fan du céleri donc j'en mets pas, mais du coup je mets 400 g de carottes. Voilà, je me permets, je modifie un petit peu la recette. Vous allez voir de toute façon je la modifie même... Pardon. Je la modifie même carrément, mais au final je fais avec nos goûts et ça marche très bien. Donc là, bon, l'avantage du Thermomix c'est que juste moi je vais venir éplucher mes carottes, les couper en gros tronçons et puis ensuite les mettre dedans et ça fait le job. Donc ça va être plutôt rapide, je fais ça et puis je vous retrouve juste après. Donc du coup j'ai un tout petit peu plus que 400 grammes, je les ai mises dedans pour les peser. Honnêtement on s'en fout un petit peu. L'idée de toute façon c'est une bolognaise végétale, on n'est pas en train de faire de la pâtisserie donc franchement s'il y en a un peu plus, un peu moins, je vous avoue qu'on s'en fout. Donc moi je vais venir faire des gros tronçons comme ça. Elles vont cuire. Si jamais vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez simplement les couper soit en petits cubes, soit en lamelles. Je vous conseille quand même de les couper fines parce que je pense que sinon ça va être un peu long. Ou alors si vous avez un mixeur hyper efficace, c'est peut-être pas trop un problème, mais voilà. Et du coup venir les cuire ensuite avec à peu près ce que je fais. Donc je vais vous montrer les quantités. On était sur globalement 4 belles carottes. Et venir les mettre dans une grosse marmite avec tout ce que je vais vous dire ensuite et les cuire dans la marmite. Donc là j'ai mis mes carottes, au final j'ai un petit peu moins, vous voyez, donc je vais en refaire une. Je pensais avoir plus de 400 mais finalement j'ai dû mal tarer ma balance. Et ensuite je vais venir ajouter un oignon, un gros oignon, en gros c'est à peu près 80 g d'oignon donc vous faites pas trop... chier à peser l'oignon, on s'en fiche honnêtement. Mais venez mettre un gros oignon. Moi je pense que je vais en mettre 2 petits parce que j'ai des tout petits oignons. Comme ça. Donc voilà, je vais venir mettre 2 petits oignons. Et ensuite on viendra mettre 2 gousses d'ail. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour la suite. Je viens de me rendre compte que j'avais plus d'ail. C'est pas grave, je vais faire sans. Mais du coup j'ai rempli mon Thermomix donc avec l'oignon et les carottes. Vous pouvez aussi hacher l'oignon en lamelles si jamais vous n'avez pas de Thermomix. Voilà, et du coup je vais pouvoir lancer la suite. Tac, donc là ça va hacher, je vais couper parce que ça fait pas mal de bruit. Mais c'est pour ça que vous pouvez soit mixer, soit couper en fines, en morceaux tout fins quoi. Une fois que le mixage est fini, hop, là je vais venir racler un petit peu. Je vais me faire de la place parce que c'est vrai que je manque un petit peu de place dans ma cuisine actuelle. Elle n'est pas très grande. Tac, donc là je vais venir racler les parois.
Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive. Si pour des raisons de budget, vous pouvez pas forcément mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou une autre huile. Mais c'est vrai que ça reste l'une des meilleures, donc moi je vous conseille quand même l'huile d'olive. Là, je vais venir mettre 20 grammes à peu près. Bon, j'en ai mis 30. Honnêtement, on s'en fout un peu. D'un point de vue recette, ça ira très bien. Et ensuite, ça va venir rissoler. Donc, vous pouvez vraiment faire exactement toutes ces étapes-là à la casserole. Donc, pensez à venir mélanger un petit peu. Moi, je vais pas avoir besoin de le faire parce que le Thermomix le fait pour moi. Mais du coup, vous pouvez très bien mélanger. Et en parallèle, on va venir commencer les autres recettes. Donc, je vais repousser un peu, hop, mon Thermomix. Et je vous montre ça de suite. Pour la deuxième recette, donc la recette de petit déjeuner sucré, on va venir se faire des overnight. Donc les overnight c'est quoi? C'est à base de flocons d'avoine et c'est en fait un petit déj qu'on va préparer la veille en général et qu'on va laisser au frigo pendant une nuit et qu'on va pouvoir prendre pour le petit déjeuner le lendemain matin. Alors moi je vais en faire 4, comme ça permet qu'on en ait pour 2 matins avec mon chéri. Mais vous pouvez très bien vous en faire 4 pour la semaine, enfin ça tiendra très bien au frigo. C'est pas du tout fait pour ça, normalement c'est des pots pour les glaces, mais je me suis trompée de taille puisqu'on a une Ninja Creamy. J'ai pas du tout acheté la bonne taille. Je les utilise pour faire des overnight oats. Alors je vous avoue que je fais toujours les recettes à l'œil. Donc je vais essayer de vous donner des quantités à peu près qu'il faudrait mettre. Mais c'est vrai que je les fais vraiment complètement à l'œil en fait. J'ai jamais pesé je crois, enfin peut-être une fois. Mais voilà, donc je vais venir ouvrir mes petits pots. Tac. Et on va venir, alors ces recettes là elles sont vraiment hyper faciles et hyper rapides. Je vais venir mettre des flocons d'avoine au fond. Tac. En général moi j'en mets à peu près 40 à 50 grammes. Pour vous donner une idée. Mais c'est vrai que je le fais vraiment visuel, donc c'est un peu compliqué de vous donner des portions. Et comme je manque de temps, là par exemple je pense que j'en ai mis un peu trop et là pas assez. Tac, donc là je vais venir les... Bon mes pots sont très grands donc je vais pas du tout les remplir hein, parce que sinon ça ferait beaucoup trop en termes de quantité. Je vais pas très bien doser, je vais en mettre un peu. Mais ça faites un peu à l'œil en vrai, je vais vous donner des indices pour la texture et puis surtout à votre faim parce que c'est vrai que ça peut être vachement rassasiant les overnight donc faites un peu à votre faim aussi. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, deuxième ingrédient très important, ça va être les graines de chia. Je vous les recommande vraiment que ça soit d'un point de vue micronutriments mais aussi pour la texture de l'overnight, ça va tout changer. Donc moi je vais venir mettre une cuillère à café dans chaque petit pot. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Ça ajoute des bons lipides. Ça, c'est complètement optionnel, mais je vous le recommande. Déjà, ça donne du goût. Et puis en plus, ça va venir ajouter des protéines. Donc là, on n'est pas sur de la whey, on est sur du collagène que j'avais à la maison. Goût vanille, donc je vais venir le mettre, mais en général, je mets plutôt de la whey à la vanille. C'est juste que là, j'en ai pas et que je veux terminer ce pot de collagène et de vitamine C. Donc, je vais venir en mettre une cuillère à peu près. Il me semble que c'est l'équivalent de 12 grammes dans mon pot. Donc, ça va vraiment venir donner un goût vanillé. Je vous conseille plutôt de le faire avec de la protéine en poudre. Mais en vrai, si vous avez même pas de protéine en poudre et que vous voulez pas forcément en ajouter, moi, c'est parce que je fais quand même pas mal de sport et que je veux avoir mes apports en protéines comblés. Et si vous faites pas de sport, de la vanille liquide ou un petit goût vanille, ça ira très bien. On va finir la recette des overnight, même si entre temps, comme je filme et que je prends un peu de temps, les lentilles sont prêtes, mais on en a vraiment pour 2 minutes. Je vais venir ajouter, dans le bon sens c'est mieux, des épices, pain d'épices. Alors ça je vous le recommande vraiment. Les épices pain d'épices c'est clairement un combo d'épices pour votre système immunitaire. Vraiment, c'est incroyable. Cannelle, clou de girofle, gingembre, bref, c'est une dinguerie. Donc si vous aimez ça, vraiment, je vous le recommande. Donc moi, je vais venir en mettre un petit peu dans chacun. Bon, moi, de base, j'adore le pain d'épices, mais depuis que je sais que les épices pain d'épices, c'est autant une dinguerie, je vous avoue, vraiment, j'en mets partout. Même pour Edouard, je lui en mets absolument partout. Donc voilà, on va venir s'en mettre à peu près 2 petites... pincée dans chaque. Ça, on fait globalement comme ça, grossièrement avec une fourchette. Donc je mélange tout ça. Et ensuite, on va venir ajouter du lait. Vous pouvez mettre du fromage blanc si jamais, moi là, j'en avais pas. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre un peu de fromage blanc pour la texture. Bon, c'est là que je le fais vraiment au pifomètre. Je vous avoue que je mets du lait comme ça. Et ensuite, je mélange et je vois ce que ça donne.
Voilà, donc je pourrais pas vraiment vous donner la quantité. J'en mets normalement à peu près 100 à 150 grammes. Donc moi je vous conseille de mettre un peu de lait. Et en gros, il faut pas que ce soit pâteux, il faut que ce soit un petit peu liquide, voire très légèrement pâteux, mais plutôt liquide. Puisqu'en fait ça va venir gonfler. En gros les flocons d'avoine, vous voyez la texture que j'ai là. Vraiment genre c'est encore liquide, mais il n'y a pas non plus trop de lait. Donc vous pouvez venir ajouter au fur et à mesure. Mais si c'est pâteux quand vous mélangez, ça va être vraiment trop sec. Donc il faut que ce soit quand même un peu liquide. Et du coup je vais venir ajouter donc le lait comme ça dans chacun de mes pots. Et ensuite on va laisser gonfler toute la nuit. Et c'est vraiment le fait de laisser gonfler toute la nuit qui va faire que ça va être absolument incroyable. Hop, on va en rajouter un peu là. Évidemment le matin on va venir mettre des toppings. Donc moi je vous conseille beurre de cacahuète plus des fruits. Ça va vraiment venir vous apporter encore un petit peu de protéines, des lipides de qualité. Donc si vous aimez ça c'est top. Sinon vous pouvez mettre n'importe quel beurre d'oléagineux si vous aimez ça. Beurre de pistache, beurre de noix de cajou, beurre d'amande, ce que vous voulez. Ou alors une pâte à tartiner si vous en avez. Moi j'avoue que je suis pas trop team pâte à tartiner. Mais voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez par dessus. Même du chocolat fondu que vous venez mettre un peu avant d'aller vous coucher, histoire que ça ait le temps de durcir. Tac, on va faire le quatrième. Et ensuite des fruits, donc moi je vais mettre des fruits rouges décongelés ou alors de la banane ou autre. Voilà, je viens de mettre en gros les fruits plus le beurre de cacahuète et ça vient vous faire vraiment un petit déj ultra équilibré, ultra sain, protéiné, enfin vraiment tout ce qu'il faut et petit budget parce que ça coûte vraiment pas cher. La protéine en poudre c'est ce qui peut rajouter un petit peu sur le prix, mais sinon vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Et franchement c'est top. Donc voilà, on va venir les fermer, je les mets au frigo et ce sera prêt pour notre petit déj de demain. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On aura juste à se rajouter nos petits toppings et c'est tout. J'ai mis un petit coup de propre et on va pouvoir se remettre sur notre petite bolognaise végétale. C'est ce que j'aime aussi avec cette recette, c'est qu'en fait on fait tout dans la même cuve et du coup je trouve ça trop pratique. Donc une fois que vos carottes sont un petit peu revenues, donc moi le Thermomix me faisait revenir à peu près 7 minutes pour vous donner une ordre d'idée. On va venir ajouter des lentilles, donc là on va mettre 200 g de lentilles vertes sèches. Donc ça les lentilles, l'avantage c'est que c'est très riche en protéines, en fibres, en micronutriments et que ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est ça qui va faire que la recette en fait elle est vraiment top. Elle est protéinée et que ça revient à vraiment pas grand chose au final. Donc ça c'est génial. Ensuite on va venir mettre des flocons d'avoine. Donc là on est à 30 g de flocons d'avoine. Hop, perds pas la main avec les flocons d'avoine du coup. On est bon. On va venir ajouter du concentré de tomate. D'ailleurs petit tips, le concentré de tomate ça coûte vraiment pas très cher. Et c'est en fait hyper pratique. Moi je vous avoue que souvent, comme je vais le faire pour cette recette là, je mets du concentré de tomate à la place du jus de tomate ou autre chose. Parce que je trouve qu'en fait c'est la même chose, simplement on va rajouter de l'eau. Donc ça coûte juste moins cher. Du coup là je vais mettre les 20 grammes et ensuite je suis censée mettre 80 grammes de tomates pelées. Donc en fait je vais venir rajouter une boîte de concentré de tomates plus de l'eau pour faire en gros les tomates pelées. Donc si vous en avez vous pouvez en mettre, moi j'en ai pas. Donc en général comme j'en achète pas, je viens faire cette technique là et je trouve que ça marche très bien. Hop, donc je vais faire ça. Donc je récapitule, on vient mettre 20 grammes de concentré de tomates plus 800 grammes de tomates pelées ou comme moi une boîte et demie à peu près de concentré de tomates. Plus on va venir mettre à peu près 850 ml d'eau à la place des tomates pelées. Et sachant que je suis censée mettre ensuite 200 g d'eau, je vais venir mettre directement 1 litre. Voilà, pour vous simplifier un peu le truc. Donc moi je viens mettre une boîte et demie à peu près de concentré de tomates. Et ensuite du coup on va venir ajouter l'eau. Donc de base c'était 200, mais moi je vais venir mettre 1 litre. Bon j'ai clairement perdu mon verre doseur, donc je vais venir mettre directement l'eau dedans. Donc comme je vous l'ai dit, moi à la base je devais mettre juste 200, sauf qu'au final pour remplacer les 800 grammes de tomates pelées et leur jus quoi, je vais venir mettre quasiment 1 litre. Ensuite on est censé mettre du vin rouge, mais du coup je vais pas en mettre, c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu plus d'eau. On peut mettre des feuilles séchées, donc là j'en ai pas, mais normalement j'en aurais mis. Ah si, j'en ai peut-être, attendez je vais regarder.
Elles sont trop au fond de mon placard, j'ai un petit peu la flemme. Mais vous pouvez mettre des brins de feuilles séchées de laurier ou autre, ça donne du goût. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu de sel. Tac. Voilà, je préfère ressaler ensuite. Pour pas qu'il y en ait trop, parce qu'Edouard va aussi manger de ce plat-là. Donc en général, on ne sale rien, mais quand on fait des sauces ou autre, on va venir saler un petit peu. Et ensuite, je vais mettre du poivre moulu. Nous, on aime bien ça quand même, donc j'en mets pas mal. Et on va venir mélanger un petit peu avec la spatule pour mélanger un petit peu les carottes, les lentilles, la tomate. Mais après, on n'aura plus rien à... Enfin, plus grand chose à faire, ça va se faire tout seul. Évidemment, si vous n'avez pas le Thermomix, du coup, il faudra venir remuer de temps en temps. Mais sinon, globalement, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste venir remuer de temps en temps, quoi. Donc là, ça va partir pour 20 minutes de cuisson. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir faire le dernier petit déjeuner. Donc moi, je vais ranger un petit peu. Et ensuite, on se retrouve pour faire le dernier petit déj salé. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré là pendant la vidéo, j'ai pas fait cuire de féculents pour aller avec la bolognaise, mais évidemment vous pouvez faire cuire en parallèle des féculents. C'est juste que moi j'en avais encore, puisque quand j'en fais cuire, j'en fais toujours cuire beaucoup. Donc j'en avais encore de avant-hier, mais du coup vous pouvez vous faire des pâtes, du riz, ce que vous voulez. Pour cette dernière recette, on va venir se faire des wraps salés. Ça c'est vraiment une tuerie. Une de mes recettes préférées au petit déjeuner, c'est rapide, c'est sain, c'est rassasiant, c'est protéiné. Bref, c'est parfait. Donc je vous montre comment je l'ai fait. Edouard les adore d'ailleurs au passage, donc pour les enfants c'est top aussi. Et c'est parti, je vous montre ça de suite. Pour cette recette, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, mais la base, ce qu'il faut garder en fait à chaque fois, c'est les œufs, les wraps. Et ensuite, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, j'adore ajouter du ketchup. Donc là, c'est un ketchup zéro sucre. Et un petit peu de fromage. Là, c'est de l'emmental. Mais des fois, je vais mettre du parmesan. Des fois, je vais mettre autre chose. Parfois, je vais même mettre du bacon. Voilà, c'est un petit peu en fonction de mes goûts du jour et de mon envie du jour. Mais la base des bases, on va dire que ce sont les œufs et les wraps qu'il faut vraiment avoir pour pouvoir faire la recette. On va commencer déjà avec les œufs. Donc, je vais mettre ma poêle à chauffer. Sachant que moi, j'ai une poêle en inox. Si vous avez de l'inox, du coup, en fait, il faut juste bien la laisser chauffer. Ensuite, on va mettre un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, puis on va faire cuire nos œufs. Donc, c'est simplement des œufs brouillés. Je suis pas sûre d'avoir besoin de vous expliquer comment faire des œufs brouillés, mais c'est pas grave. On va faire des œufs brouillés, du coup, à la poêle. Hop, donc je viens mettre ma poêle que je vais laisser chauffer. Donc, c'est important qu'elle soit bien chaude. Je vais la mettre à 6. On va la laisser chauffer quelques minutes et ensuite, on va passer à la recette. D'ailleurs, ça c'est pas forcément une recette que vous pouvez faire d'avance. Alors vous pouvez le faire, mais le wrap il peut ramollir un petit peu. Moi je vous conseille de le faire sur le moment, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez quand même vous en faire un pour le lendemain. Ça pose pas vraiment de soucis, c'est juste que le wrap peut un peu ramollir, mais bon, ça sera quand même très très bon juste à réchauffer comme ça au micro-ondes. En vrai, ça passe très bien, donc moi je l'ai fait un par un, mais ça prend pas très très longtemps. Ça y est, ma poêle est assez chaude, on va enfin pouvoir passer au wrap. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un peu de beurre. Donc ça, c'est un beurre que j'achète vraiment que pour cuisiner. Hop là. Donc on va venir mettre un peu de beurre. Donc là, vous voyez comme la poêle est bien chaude. Ça fond direct. Et on va venir ajouter de l'huile d'olive. Normalement, je fais plusieurs œufs. Donc là, je vous avoue que je vais en faire qu'un seul pour la vidéo. Du coup, je mets pas mal de matière grasse. Mais normalement... Dans ma poêle, je mets à peu près la même quantité de matière grasse, sauf que je fais au moins 3 wraps. Donc il y a moins d'huile. Mais là, c'est vrai que j'en ai mis quand même pas mal, je me suis un peu emballée. Ça vous coûte d'ailleurs un peu moins cher quand vous cuisinez en grosse quantité, puisque du coup, vous allez mettre un peu moins de matière grasse. Vous allez aussi utiliser moins d'énergie sans paraître pour cuire vos aliments. Donc ça, c'est un conseil que vraiment je donne tout le temps. C'est quand vous cuisinez, en fait, cuisiner en grosse quantité. Parce que ça vous coûte forcément moins cher quand vous allumez votre plaque ou votre four pour faire plein de trucs que quand vous l'allumez pour faire juste un seul truc. Ça coûte beaucoup moins cher. Et là, je vais venir mettre mes œufs. Bon, moi, je suis team. Je fais directement, en fait, dans la poêle. Donc, je vais faire ça. Bon, d'ailleurs, je pense que ça va un peu accrocher parce que là, l'huile, elle est carrément passée au-dessus. Donc, c'est pas très grave. Hop. Non, ça va. Un petit peu ici, mais dans l'ensemble, ça va. C'est aussi l'intérêt de laisser la poêle chauffer, c'est que normalement, ça accroche pas trop. Et là, comme j'ai fait passer l'huile sous les œufs, sur les œufs, ça a un peu accroché.
Je viens couper le feu. Hop, ça sert à rien de les laisser trop longtemps. On veut les cuire, mais on veut pas les cramer et que ce soit trop sec. Donc là, je coupe la poêle. On va la rallumer juste après. Je vais venir mettre mes œufs de côté. Donc là, on peut prendre un bol, une assiette, enfin vraiment ce qu'on veut. Je viens mettre mes œufs de côté. Hop. Et je vais venir rallumer ma poêle. C'est aussi l'intérêt d'avoir de la matière grasse au fond. C'est que là, on va s'en resservir. Donc je vais venir la mettre à 6. Je vais venir prendre mon wrap. Tac. On va mettre les œufs dedans. Bon, en fait, j'aurais dû préparer l'assiette avec le wrap et j'aurais pu mettre les œufs à l'intérieur. Ça aurait fait une petite économie de vaisselle. Mais c'est pas grave. Donc je vais mettre un petit peu d'emmental râpé. Tac. Je suis quand même généreuse. Et un petit peu de ketchup. La version un petit peu plus chère, ça aurait été de mettre un petit peu de bacon ou autre. Mais là, je voulais les faire végé, donc j'ai pas mis de bacon. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ensuite, on va venir rouler le wrap. Donc je vais venir mettre comme ça les côtés. Hop. Donc là, c'est un petit coup de main à prendre. Voilà. Une fois que mon wrap est bien fermé, je viens le mettre dans la poêle. Et ça va faire toute la différence. Donc il faut vraiment pas du tout squeezer cette étape, elle est super importante. Je trouve que ça, déjà c'est hyper pratique à manger quand le wrap se tient. Et en plus de ça, le fait de venir le dorer un petit peu, ça va donner un petit peu de goût. Donc je termine de dorer le wrap, faut vraiment le mettre 1-2 minutes par face. Et ensuite je vous montre ce que ça donne. Donc derrière le Thermomix, on va venir remélanger un petit peu. Donc au bout de 20 minutes, vous pouvez venir un petit peu remélanger votre bolognaise. Ou alors la mélanger un petit peu tout le temps. Et je vous mettrai le temps de cuisson total à l'écran. Si jamais vous n'avez pas le Thermomix, comme ça vous savez juste que de temps en temps vous venez mélanger un petit peu. Il me semble que c'est 1 heure, mais je vous mettrai presque 1 heure, mais je vous mettrai à l'écran le temps total. Comme ça vous pouvez faire ça sans le Thermomix, sans souci. Et on va venir déguster ce petit wrap. Donc on va venir le goûter, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, comme je vous le disais, il se tient. Et voilà ce que ça vous fait en gros à l'intérieur. Donc après, en fonction de votre faim, vous pouvez mettre aussi un petit peu plus d'œufs. Vous pouvez aussi mettre des crudités, enfin vraiment ce que vous voulez. Mais vraiment juste comme ça déjà, c'est une dinguerie. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous jure, c'est hyper rassasiant et c'est beaucoup trop bon. Ok, donc on va goûter, voir ce que ça donne. Trop bon. Je fais genre alors que je sais exactement quel goût ça a. Parce que j'en mange littéralement tous les matins. C'est vraiment une tuerie. Je vous recommande tellement de tester les wraps salés. Vous allez voir, c'est hyper rassasiant. C'est super bon. Ça cale vraiment pour toute la matinée. Et en plus de ça, c'est riche en protéines, en bons gras. Incroyable. J'adore. Si t'es arrivé jusqu'ici, du coup, merci d'avoir regardé toute la vidéo. Si c'est toujours pas fait, je te laisse t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te partage des conseils finance, budget, économie, des recettes aussi saines pour ta maison à petit budget, que ce soit des recettes ménagères ou alimentaires d'ailleurs. Donc pense à t'abonner, comme ça tu rateras aucune vidéo. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Bisous!